Bonjour à tous, c'est Romy. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble si c'est une bonne idée de faire une portée à sa chienne. Donc pour ce faire, je suis dans un élevage de caniches. Donc voilà, avec une petite portée là qui ont 1 mois et demi. Et donc nous allons voir les démarches à effectuer, mais aussi les avantages et les inconvénients d'avoir des chiots. Donc c'est parti! Depuis plusieurs années déjà, on est considéré comme éleveur du moment où on vend au moins un chiot. Donc à ce moment-là, il nous faut un numéro de siret. Si on produit par contre des chiots love, c'est-à-dire avec un pédigré, le numéro de portée suffira. Il faudra aussi que les chiots soient identifiés obligatoirement. Donc ils recevront une puce électronique par un vétérinaire, et ce qui permettra de les répertorier au fichier national, c'est-à-dire à l'ICAD. Pour la vente, il faudra faire un acte de vente, mais aussi une attestation faite par le vétérinaire pour garantir que les chiots sont en bonne santé. En ce qui concerne la vaccination, elle n'est pas obligatoire. Par contre, il y a une garantie sur les vices rédhibitoires. Ça peut être comme pour la maladie de Carré ou la maladie de Rubarf, qui font partie de la vaccination, et c'est pourquoi les éleveurs proposent toujours des chiots vaccinés. Un diplôme pour être éleveur n'est pas forcément obligatoire. Tout dépendra du nombre de portées que vous faites dans l'année. Si vous en faites qu'une par an, ce n'est pas obligatoire. Si vous faites 2 portées ou plus, vous devez avoir soit une attestation qu'on appelle l'ACACED, soit un diplôme d'État comme un brevet, par exemple, d'élevage. Sachez également qu'il faudra déclarer aux impôts les portées que vous produisez. Si vous souhaitez avoir une portée avec votre chienne, je vous invite donc à bien vous renseigner sur le site du gouvernement où vous aurez toutes les infos concernant l'élevage. Il y a beaucoup de connaissances à avoir en matière d'élevage. Il faut connaître les complications éventuelles, mais aussi avoir des notions dans la génétique. Par exemple, on n'a pas le droit de faire un mariage avec 2 sujets merles. C'est une couleur de pelage qui est panachée. Si on fait un tel mariage, on va avoir potentiellement des chiots qui seront sourds et aveugles. Donc c'est interdit. Quand il s'agit de chiens avec pédigré, on va être attentif à ne pas faire de la consanguinité trop rapprochée. On va également sélectionner des parents qui vont être bien dans leurs pattes. Et si on veut vraiment faire bien son travail, on va faire tester les parents sur les maladies génétiques afin qu'ils ne puissent pas les transmettre à leur portée. Je vous invite à vous renseigner auprès du vétérinaire ou d'un éleveur qui pourra répondre à toutes vos questions. Certaines races ont des mises bas difficiles, je pense au bulldog ou au chihuahua par exemple, où bien souvent une césarienne est nécessaire. Pour les autres chiennes, il peut aussi y avoir des complications comme un chiot qui reste coincé ou un chiot mort-né, où il faudra également l'intervention du vétérinaire. C'est pourquoi durant les derniers jours avant la mise bas, il faut rester le plus souvent possible avec la chienne pour la surveiller au cas où il y a un problème. S'il y a trop de chiots dans la portée ou si la mère décède, il faudra biberonner les chiots jour et nuit, et cela toutes les 2 heures. Il se peut aussi que les chiots ne trouvent pas d'adoptant. Et à ce moment-là, il va peut-être falloir garder les chiots pendant 1 voire plusieurs mois avant de trouver un acquéreur. En ce qui concerne l'aspect financier, une portée peut coûter très cher. Une saillie chez les chiens de race est payante, elle peut aller de 500 à 2000 €. Ensuite, on va devoir payer aussi une échographie et une radiographie, ce qui permettra de savoir combien de chiots la chienne elle attend, et sans compter l'alimentation, les vermifuges, l'identification, etc., les demandes de pédigré. Ce sont des frais qui devront être payés d'avance. Et tout ceci sans compter les frais éventuels liés au problème, par exemple de mise bas ou avec les chiots. Maintenant que nous avons abordé l'investissement financier, nous allons parler de l'investissement de temps et d'énergie,
Bien qu'au départ c'est la mère qui s'occupe de ses petits, très rapidement ce sera à vous de le faire. Alors en fonction de la taille de la portée, le nettoyage sera plus ou moins conséquent. Chez les petites races, bien souvent elles font très peu de chiots, et chez les très grandes races, ils font beaucoup de chiots, ça veut dire plus de 10. Et donc forcément, cela prendra beaucoup plus de temps. Légalement, les chiots ne pourront partir avant leurs 8 semaines révolues. Mais pour leur bien-être, il est préférable d'attendre leurs 10 semaines, voire leurs 3 mois, pour les laisser partir. Ça leur permettra d'être prêts émotionnellement. De plus, ils apprendront aussi les codes canins avec leur mère et leur fratrie. Il y a quelques années encore, on entendait souvent dire qu'une mère était beaucoup plus calme après avoir eu une portée. Cette idée reçue est fausse, puisque ce n'est pas toujours le cas. Pour les chiots, on va les voir évoluer, on va participer à leur tétée, à leur partie de jeu. Ils vont interagir avec leur environnement, mais également avec nous. Tout ceci, ce sont des moments vraiment merveilleux à vivre. Il vous faudra vous occuper de leur socialisation, c'est-à-dire leur faire découvrir de nouveaux environnements comme le jardin, de nouveaux animaux comme le chat ou de nouvelles personnes comme vos amis ou votre famille. Il faudra leur faire découvrir tout ce qu'ils seront amenés à vivre durant leur vie d'adulte. Vous découvrirez la joie des futurs propriétaires quand ils découvriront leur chiot. Vous aurez participé à leur apporter une petite part de bonheur et ils seront sûrement très reconnaissants. Avoir une portée de chiot permet de vivre plein de bons moments en les voyant grandir et s'épanouir, mais comme on l'a vu, il y a également de nombreux inconvénients à prévoir. Il faudra également passer le plus de temps possible auprès de vos chiots. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre une décision. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.